Salut Philippe Prince Voyageur, ça y est c'est le week-end, il fait chaud, il fait beau, mais c'est l'heure de vidéo. Ah ça rime tiens. Oh. Allez, petite vidéo sur du filament, tiens. J'ai reçu des échantillons de... C'est Damien Rossin de chez Diocube qui m'a envoyé des échantillons de filament bio. Et oui, du filament bio, ça existe. Là, c'est du biofila, ça s'appelle. C'est fabriqué par une boîte qui s'appelle Tubers. Il se décline en trois types. Il y a, je prends ma fiche parce que du Platec, du Biolin, c'est un filament à base de lin, et du Biocyc, du filament qui a un aspect soyeux, comme de la soie. Voilà. J'ai essayé les trois. Alors, le premier que j'ai essayé, c'était le Platec. En fait, c'est un filament qui a la particularité d'être très solide. Il s'imprime à 190 à peu près, et il s'imprime très bien. Je ne sais pas si vous voyez un peu la finition, c'est en 0,2 là. J'ai fait en 0,2. Il a imprimé très facilement. Ça s'est imprimé très facilement. Et il a la particularité d'être résistant aux températures jusqu'à 120 degrés. C'est-à-dire, c'est résistant. Aussi, il est résistant au stress. C'est-à-dire, on peut le plier. Elle est solide. Elle est très solide. Et c'est reconnu d'être solide. Sur le site de Tubers, ils montrent carrément une tasse imprimée avec cette matière qui roule par-dessous avec une voiture. Je ne l'ai pas fait moi. Hein. Je ne roule pas sur mes prints avec une voiture. Non. Les voisins, ils me prendront pour un dingue déjà. Alors, je n'ai pas fait. Si vous insistez, et encore. Alors, il s'imprime très bien. Le couleur, c'est une espèce de couleur, je dirais, c'est du blanc cassé. Il n'y a que cette couleur. Hein. Et c'est issu, tous ces filaments, c'est issu des bases renouvelables. C'est que du bio. Alors j'avais fait cela, j'avais fait le Benchy qui est sorti très bien aussi. Là vous voyez un peu de bleu, c'est un restant de filament malheureusement que j'avais qui a resté dans le buse. Voilà, et j'ai fait ça. Et pour le Platec, j'ai dit la température, ça a été testé dans l'eau bouillante. Hein, pardon, je prends un peu d'eau. Ça résiste à l'eau bouillante et c'est résistant au choc aussi. Deuxième que j'ai essayé, c'est le filament à base de lin. Alors, j'avais pas énormément, j'avais juste assez pour faire cette petite grenouille. Le Tree Frog de chez Thingiverse. Il s'est imprimé très bien, encore à 180. Non, celle-là, en fait, j'ai mis à 180. Parce que je vous explique pourquoi après. C'est par rapport de filament soie. J'ai eu aucun problème. Il a collé au plateau, mais j'ai pas de problème de collage au plateau. Alors lui, il est aussi résistant au choc. Et il change de couleur un peu, le teint change par rapport à la température, un peu comme le filament wood, le filament bois. Ça change de teint par rapport à la température qu'il est imprimé. Alors je l'ai fait à basse température, je ne voulais pas rater mon print parce que j'en ai raté, j'ai raté le soir et je m'en mords les doigts. Voilà. Encore un très bon filament. On est quand même sur du haut de gamme en filament. Je pense qu'il tourne autour, pour le 750 grammes, il doit être à 49. Je ne me rappelle pas trop des prix. Je regarderai, je mettrai en bas dans la description du vidéo, je mettrai un peu les prix. On est quand même dans un filament qui... Bon, ça cherche un peu dans les prix du Color Fab, hein. C'est pas excessif non plus. Après, j'ai essayé le soie. Alors, je me suis un peu lardé. Mea culpa.
J'aurais dû savoir avec mon Prusa, la température donnée n'est pas juste, mais je savais. Mais aveuglement, je vais sur le Prusa et j'ai imprimé trop chaud. Et c'est dommage parce que, je ne sais pas si vous voyez un peu la finition là, c'est vraiment, on dirait comment on appelle ça, comme de la soie, mais aussi comme à l'intérieur des perles, les huit perles, il y a le nacre. Voilà, c'est nacré. Voilà, j'ai trouvé. C'est nacré. C'est un très joli rendu. Mais je l'ai imprimé trop chaud. Alors, malheureusement, c'était trop tard. J'avais juste assez pour en faire une aussi. C'est dommage. Peut-être j'aurai l'opportunité de réessayer. Je sais pas. Alors, quand je dis, je répète, tous les filaments Biofila sont bio. Et ils sont aussi biodégradables. C'est-à-dire, vous mettez, quand ils finissent dans le landfill ou dans la terre, ça se dégrade. Je ne sais pas le temps que ça prend, mais c'est biodégradable en tout cas. Et voilà, je vais mettre la description et le lien vers la boutique en bas. C'est IdeoCube. Hein. Et je vais mettre un peu le descriptif de chaque filament. Voilà, c'est court, mais c'est tout. Là, j'ai une autre vidéo qui j'espère que je vais sortir ce week-end sur le projet Raspberry Pi là, que j'ai en cours. C'est le 3e Raspberry Pi qui va être autonome à 100%, c'est-à-dire ça va être sur l'épaule avec écran tactile et branché sur le Wi-Fi de la maison, qui va contrôler les deux imprimantes derrière moi. En fait, ça va être un peu comme une tablette, hein, mais je vais pas réinventer le roue. Hein. C'est une tablette autonome, mais fait avec un Raspberry Pi et un écran tactile. C'est un projet. J'aurais pu acheter, mais c'est vrai, j'aurais pu acheter une tablette et avoir du tout fait, mais moi j'aime bien bricoler. Allez, c'est tout pour cette fois-ci. Entre deux print bien. Si ça vous a plu, petite thumbs up, et si vous êtes abonné, merci. C'est super d'être abonné. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est gratuit, je vous rappelle. C'est pas coûtant, c'est 100% gratuit, c'est même presque bio. Allez, ciao!